France Éclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Bonjour Marie. Bonjour Perrine. Et bienvenue à vous. Nous allons aujourd'hui vous présenter un tutoriel présentant l'axe numéro 4 des tendances 2022 avec une orientation pour l'automne. Je vais vous partager mon expertise de la communication et des tendances. Et moi, des conseils et des astuces en merchandising. La vitrine peut donner l'impression d'abondance, mais sans être surchargée, au risque de détourner l'attention du client. La vitrine se part d'accessoires pour raconter une histoire. Alors malheureusement, on ne peut pas partager avec vous cette expérience, mais on vous invite à vous interroger. Vos vitrines sont-elles chargées ou surchargées? Symétriques ou sans foi ni loi? Neutres ou colorées? Avec ou sans thématique? À vous d'y réfléchir et on pourra échanger avec vous si vous le souhaitez après, lors d'un atelier en présentiel ou par un simple échange d'emails. Nous aimons bien avec Perrine cette image parce qu'elle nous montre une fleur de pissenlit sur laquelle on peut facilement imaginer qu'on a soufflé dessus et qu'il reste plus que la moitié de la fleur. Malgré tout, l'image est équilibrée, la fleur est belle, le tout est intéressant. Comme vos vitrines, si on soufflait sur une partie de vos bijoux et qu'on enlevait la moitié de votre sélection de produits. Marie, peux-tu nous expliquer comment fonctionne cette vitrine tendance? C'est très simple, nous avons même imaginé une petite méthode. Tout commence du cahier influence présenté et mis à disposition par France Éclat. Ensuite, le directeur artistique travaille et imagine des moodboards que nous allons vous présenter juste après. Et après, arrive la réflexion sur la mise en place dans votre magasin. On choisit un emplacement. À l'extérieur ou à l'intérieur? Le plus important sera d'avoir toujours la même place pour que cela devienne un véritable rendez-vous pour vos clients. Ensuite, il va falloir faire une sélection de bijoux par rapport au thème que l'on vous donne, ce qui vous inspire le plus. Oui. Et ensuite, ce sera une sélection du matériel et de la gainerie pour mettre en valeur vos bijoux. Le plus important étant de ne pas laisser ces vitrines tendance en place plus de 2 mois maximum. Oui, c'est un grand maximum. On est sur 2 mois, voire 1 mois et demi. Et le tour est joué. Axe numéro 4, donc automne 2022. Première déclinaison, sensuelle géométrie. C'est une thématique qui puise son inspiration dans un héritage traditionnel. Les volumes sont simples, mais ils jouent sur les jeux d'échelle. La géométrie est de mise en mélangeant les courbes et les lignes anguleuses. Ces nouvelles formes s'adressent à une génération androgyne et contemporaine. La gamme de couleurs renouvelle les classiques. Foncé intense. C'est une gamme de nouveaux foncés classiques, revus dans les teintes intenses et profondes. Bordeaux, vert foncé, noir, roux se mélangent avec l'écru, le grège et rose peau. Retrouvez facilement les couleurs grâce au code Pantone ou CMJN figurant sur votre moodboard. Nous avions alors 3 orientations possibles: ergonomie, hélicoïdale ou géométrie emboîtée. Ergonomie, des lignes courbes qui épousent le corps. Les rondeurs sont étirées en restant harmonieuses. Les contrastes de matière apportent de la modernité. Hélicoïdale, inspirée de la maîtrise des escaliers et des volumes hélicoïdaux qui apportent de la fluidité et de la légèreté aux bijoux. Géométrie emboîtée, à l'image du puzzle, des formes simples qui s'emboîtent dans des géométries maîtrisées, des lignes anguleuses et rondes qui se mélangent. Notre directeur artistique nous a alors proposé 3 variations différentes. La première, la géométrie de papier, en imaginant sur un fond un visuel d'un plissé hélicoïdal qui apporte de la perspective à la vitrine. Au sol, un damier effet matelassé de papier gaufré en trompe-l'œil et comme support des feuilles de papier de gros grains tout en rondeur ou plissé. La deuxième variation est une proposition de géométrie en noir et blanc. Pour fond, on aurait un visuel de géométrie qui s'emboîte mélangeant la rondeur et les angles. Pour le sol, un visuel optique de rayures zébrées en noir et en blanc. Et comme support, des cubes en contraste graphique de noir et blanc et touches de roux ambrées. Pour la dernière variation, nous avons la géométrie de marbre. Comme son nom l'indique,
Pour le fond, un effet très graphique de damier de marbre en blanc, noir et rose. Pour le sol, un patchwork de marbre en cohérence coloristique avec le fond. Et pour les supports, des cubes et des cônes qui élèvent les produits. Voici donc la variation que nous avons choisie en géométrie noir et blanc. Ce qui nous a séduit dans cette variation-là, c'est le jeu des formes géométriques, bien entendu, mais des dominos. J'ai trouvé, et Marie m'a validé l'idée, je trouvais que les dominos, c'était très sympa à utiliser comme décor. On est parti sur 2 formats différents, de 2 coloris différents, qui vont parfaitement avec cette tendance. Et on a utilisé uniquement ça comme décor. Marie, je crois que tu as une alternative au décor domino si Tout à fait. on souhaitait faire autre chose. On pouvait aussi partir sur un jeu de bois. Donc là, j'ai trouvé un fournisseur dans le sud de la France qui propose de vous mettre à disposition plein de bois, plein d'essences de bois différentes avec des tailles différentes, des épaisseurs différentes qui se prêtent vraiment bien à la mise en scène dans les vitrines. C'est assez sympa parce qu'en plus on peut peut-être communiquer dans la vitrine sur les essences de bois. On a des bois du Gabon, on a des bois de Madagascar, enfin il y a des bois d'un peu partout dans le monde avec des teintes différentes et du coup peut-être même des explications à partager avec vos clients. Ça peut être aussi une orientation pour cette vitrine. Pour la gainerie, on a voulu également changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de vous proposer et travailler avec un nouveau fournisseur. Donc on a des formes un petit peu différentes que j'aime beaucoup, assez contemporaines, où on a un jeu de 2 tissus bicolores. D'un côté, un doré blanchi mat et un sorte de pied de poule, tout petit pied de poule noir pour donner un petit peu de la profondeur. Et donc, on a utilisé avec le bois cette gainerie-là en rappel avec les toboggans, ici, avec les pastilles de bagues qu'on a aussi de couleurs et on a aussi des blocs de bois directement gainés. Donc pour que vous compreniez bien, les pastilles sont réversibles en quelque sorte et nos supports aussi. On peut les utiliser avec le cercle irisé et le buste gris et blanc et inversement en fonction des vitrines que vous allez... Ou on peut le faire total look, enfin monobloc, monocolore, Tout à fait. Si vous souhaitez. On a également bombé, juste pour ajouter une couleur un petit peu chaude. On est sur l'automne, alors on avance tout doucement vers l'hiver, mais malgré tout, on voudrait garder les quelques rayons de soleil toujours présents. Donc, pour accompagner ce doré mat, on a choisi de faire un cuivré également mat pour réchauffer un petit peu les couleurs de cette tendance. Donc, essentiellement sur les supports de bagues. Oui, vous avez l'habitude de me voir bomber toutes sortes de plots et ces plots en plastique, ça fait plusieurs fois que je les bombe de plein de couleurs différentes et c'est vrai que ça tient très bien. Donc je continue à chaque fois dans ce sens-là parce que ça permet vraiment de personnaliser les couleurs par rapport à votre tendance. On va parler maintenant de la mise en place. Tout à fait. De la pose. On peut peut-être pas tout revoir pendant le tuto, non. Mais tu peux déjà nous dire ce que tu as utilisé comme disposition. Est-ce que c'est une vitrine 1 point, 2 points, 3 points Alors là, je n'ai fait qu'un seul et même point, un bloc que j'ai centré dans ma vitrine. Alors bien sûr, je n'ai pas fait ce côté symétrique. Vous savez que c'est vraiment, il faut éviter de le faire dans une vitrine. Donc j'ai travaillé simplement un point avec toujours des asymétries, des dynamiques et des ruptures pour rendre un petit peu vivante cette vitrine-là. L'important, et je vous le rappelle, c'est quand vous faites un seul groupe comme moi aujourd'hui, c'est de malgré tout laisser des espaces sur les extrémités et devant votre vitrine.
Nous avons décidé ici de déplacer un petit peu notre fond parce que le buste au centre est très haut et du coup cacher un peu le visuel. Normalement, on vous recommande de mettre le visuel ainsi. Là, ça fait pas trop de sens. Et finalement, de le décaler un petit peu, ça fonctionne bien, ça surprend. De toute façon, en fonction de votre fond de vitrine, s'il est transparent, s'il est opaque, si vous allez décider d'imprimer nos visuels sur une affiche ou sur un adhésif, tout est possible. Mais là, voilà, on s'est amusé à faire quelque chose un peu en décalé. D'autant plus qu'on a joué avec le fond de notre studio sur une couleur qui se marie parfaitement avec cette tendance, ce qui sera peut-être votre cas en fonction de ce que vous allez utiliser comme décor et comme fond pour cette vitrine événementielle et en fonction du coup de l'emplacement que vous aurez choisi aussi. Tout à fait. Après, il y a l'importance du choix des bijoux qu'on va mettre dans cette vitrine. Alors pour cette vitrine, nous sommes partis sur une sélection de bijoux en métal rosé et argenté. Donc vous savez le concept de cette vitrine, on mélange tous les métaux, il y a de l'or, il y a simplement du métal argenté, de l'argent. Voilà. Des belles pièces, de la fantaisie. C'est vraiment le cas dans cette vitrine où vous avez de très belles pièces et des pièces plus accessibles. Et l'or jaune aurait été également très joli dans cette vitrine. On est vraiment, je trouve, dans des tons chauds et le côté irisé du métal se marie à merveille avec ces tons-là. Donc ça a été notre sélection par élimination. Quand vous verrez la deuxième tendance, vous comprendrez et ça va parfaitement. D'ailleurs, ça tombe bien parce que dans les axes de tendance plus spécifiques aux bijoux, pour l'année 2022, il y a le mélange des métaux de toute façon. Donc on les mélange dans notre façon de les porter et il faut évidemment qu'on les mélange aussi dans les vitrines puisque c'est nous qui sommes censés, ou en tout cas vous, qui êtes censés apporter ce type de recommandations à vos clients. Voici donc la vitrine de cet axe numéro 4 de l'année 2022. Une belle vitrine d'automne. Oui. La deuxième déclinaison de cet axe numéro 4 des tendances automne 2022 est architecture de dentelle. Un thème sur la passion du savoir-faire. Nous sommes sensibles à l'artisanat et à l'intelligence de la main. Les cathédrales de dentelle de fer deviennent des dentelles d'art. Tout est délicatesse, fait de ciselures, de gravures, d'embossage dans une logique de répétition. L'or jaune se mariera à des pastels précieux. En termes de couleurs, une gamme délicate de pastels opalescents qui se marient avec des ors jaunes, du cuivre et des ocres. La fraîcheur des couleurs donne une modernité à l'or classique. 3 orientations possibles pour cet axe. Cloisonné. Retrouvez le savoir-faire des émaux aux couleurs chatoyantes et leurs motifs de croisillons qui se répètent comme des dentelles ou des fleurs. Architecture aérienne, des réminiscences orientales, le corps du bijou est travaillé en dôme évidé comme une dentelle de métal aérien. Spirale et volute, la matière est légère et se plisse ou se courbe comme un textile. Les lignes s'enroulent les unes dans les autres dans une danse majestueuse. La première variation réalisée par notre directeur artistique est la dentelle de cristal. Pour le fond, nous avons un visuel de cristaux roses dans un motif géométrique répétitif. Pour le sol, un jeu de facettes de cristaux. Et pour la gannerie, imaginons des éléments de cristaux qui deviendraient support de bijoux et montres. Comme deuxième variation, nous avons la dentelle de mosaïque. Imaginons un fond avec un papier peint au motif de mosaïque vintage avec touche d'or. Sur le sol, des petites mosaïques dans un motif circulaire. Et comme support, des socles de bois blanc aux formes géométriques. Pour la dernière variation, nous vous proposons la dentelle en écaille. Pour le fond, comme un mur de céramique ou des mots en trompe-l'œil dans des couleurs naturelles. Pour le sol, le même principe avec un motif de céramique en cohérence avec le mur. Et comme support, un jeu de rubans en soie et velours aux couleurs des émaux à disposer entre les bijoux. Voici donc notre deuxième vitrine tendance, à savoir l'orientation architecturale. Au sol, nous avons mis des mosaïques. Perrine, les mosaïques ne sont pas que dans le fichier du sol et donc nous, comme on l'a imprimé sur un fond en carton plume, mais comment est-ce que tu l'as utilisé? Ça a vraiment été le fil rouge de cette tendance, c'est qu'il y a une déclinaison de différentes mosaïques. Oui. Donc en effet, ça part du sol. Et ensuite, on a fait un clin d'œil. Donc pour vous montrer la base, c'est une mosaïque de salle de bain. On est parti de ces imprimés qu'on a défaits pour coller et on les a repeints également en doré pour être raccord avec les couleurs de la tendance.
Du côté de Marie, on a également un sous-verre mosaïqué et nacré. Ça, c'est vraiment pour l'esprit mosaïque. Et ensuite, on a travaillé le verre strié avec toujours un rappel de doré. Et pour finir, avec ce côté architecture, du côté de Marie, voilà, on a une figure décorative. Qu'on pourrait utiliser aussi pour poser des bijoux dessus. Oui, alors là, c'est vrai qu'on l'a utilisé uniquement en fond et en décoration, mais ça peut très bien servir de support. Oui. Tout à fait. Tu avais aussi une option mosaïque en papier peint. Oui, on a trouvé sur internet donc, des papiers peints mosaïqués et ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas fait, mais on aimait beaucoup avant utiliser le papier peint directement pour gainer des supports. Le sol ou des supports. Voilà, et donc ce papier peint n'est pas trop épais, donc je pense qu'on peut facilement l'utiliser. Donc là, c'est dans sa globalité, et donc nous, on a eu un échantillon, donc on pourrait même utiliser, si on veut, juste l'échantillon. Le plan serré. Outre la thématique de la mosaïque, ce qui ressort le plus dans cette tendance, c'est cette couleur blanche, dorée et nacrée irisée. Donc, on peut utiliser, je trouve, plein de décors dès lors qu'on est dans ces thèmes de couleurs-là. On aurait pu partir sur le marbre aussi. Voilà. Le marbre irait parfaitement dans cette vitrine. Ça, c'est un objet de décoration qu'on a trouvé dans un magasin de décoration. Oui. Dessous de table aussi, c'est ça? Oui, moi j'ai l'impression que c'est ça, mais ça peut parfaitement vous servir de support pour une vitrine. Et tu as trouvé également un plateau avec un miroir. Et ça aussi, très facile à utiliser. Plus des petites coupelles, des vides-poches. Vous voyez que le doré est omniprésent dans la décoration actuellement. Donc c'est très très facile de trouver plein de décors qui vont se marier avec cette tendance-là. Du coup, les bijoux, excuse-moi, je te coupe, mais ils sont dorés aussi, c'est pour ça. Ça, c'est un scoop. Ouais. Donc, on a sans transition, on a choisi des bijoux en or doré. C'est parfait. On pourrait également casser avec de l'argent, mais vraiment, c'est très joli, je trouve, de jouer le jeu à fond sur cette tendance-là. Tout à fait. Pour la gainerie, on a voulu faire sobre, donc le bois, qui réchauffe également ce côté doré, qui est déjà une couleur assez chaude, plus ce blanc, toujours pour faire écho aux couleurs sélectionnées. On a bombé quelques supports de bagues comme pour la vitrine précédente, mais cette fois-ci en doré. Et par rapport à la pose, là j'ai voulu vous faire une vitrine plus traditionnelle, vu qu'on était quand même un peu dans l'exubérance des décors. Donc là j'ai fait une pose plus traditionnelle avec mes 3 points habituels, le gros, le moyen et le petit. Et toujours ta petite zone de repos. Oui, voilà. On n'y touche pas, on la garde quoi qu'il arrive. Donc on est sur une pose très traditionnelle avec par contre une mise en scène assez poussée et une grande variété de décors sur cette tendance-là. Très lumineuse et tout à fait adaptée à l'automne pour rester encore avec ces petits rayons de soleil de l'été. C'est un super trait d'union avec l'été, ce genre de couleur. Exactement. Je crois qu'on vous a à peu près tout dit sur cette vitrine architecture. Bien entendu, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on creuse un peu plus avec vous sur une des orientations en termes de décor, sur l'exploitation même du fond et du sol qu'on vous met à disposition, n'hésitez pas à nous contacter. Vous le savez, nous sommes là pour vous accompagner et pour vous aider le mieux possible à mettre en place ces recommandations dans votre magasin, dans votre point de vente. Comme vous le savez, France Éclat propose aux détaillants en horlogerie et bijouterie-joaillerie d'exploiter les tendances pour dynamiser leur vitrine. Ces ateliers ont pour objectif de donner des clés d'une utilisation optimale des tendances saisonnières pour attirer l'attention des consommateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines dates d'ateliers en présentiel, le lundi 19 septembre à Lyon et le lundi 24 octobre à Mulhouse. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que vous avez appris encore plein de choses aujourd'hui. Nous restons à votre disposition. Si vous avez la moindre question, vous savez comment nous contacter. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt, en présentiel ou en distanciel. Au revoir.